Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Un carniste de MJK, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons rencontrer Cassandra, 29 ans, mère de Cléo, 11 ans. Cette jolie rousse est une mère célibataire, aimante et débordée. Quand nous la rencontrons, elle peine à sortir du lit en ce samedi matin. Mais sa fille hyperactive trouvait l'idée de prendre des cours de badminton super chouette le samedi. Cassie se lève, se prépare le petit déjeuner de sa fille et attend celle-ci patiemment. Cléo est de mauvaise humeur et aimerait bien sécher le cours de raquette. Mais Cassandra, qui paye chaque mois une nouvelle activité sportive à sa fille, refuse de perdre encore une fois de l'argent et oblige celle-ci à se préparer. Une fois les bougonneries passées, la tenue de sport enfilée et la demoiselle déposée, Cassandra a 2 heures devant elle pour ranger et nettoyer leur appartement. À la fin de la journée, la jeune maman est sur les rotules. À son réveil, elle est dans la neige et en pyjama. Une panthère imposante est sur le point de l'attaquer quand elle perd connaissance. Quand elle reprend ses esprits, elle est dans une sorte de cabane en bois, allongée face à un feu de bois crépitant, toujours dans son pyjama froid et mouillé. En face d'elle se tient un mignon labrador aux yeux marrons. Cassandra est au bord de la crise de nerfs quand sous ses yeux apparaît dans le crâne du chien une sorte de toile d'araignée constituée de fils étincelants. Sans trop savoir comment, sous le crâne du chien, elle constate un fil plus brillant que les autres à la surface de la toile. En se concentrant dessus, elle commence à entendre une chanson dans sa tête. Persuadée d'avoir des hallucinations visuelles et auditives, Cassandra panique encore un peu plus. Puis la chanson se transforme en voix, celle du labrador. Tout aussi surpris qu'elle ait pu bidouiller sa toile afin d'entendre ses pensées. À défaut de lui plaire, ça l'arrange car il va pouvoir communiquer avec elle plus facilement. Il s'appelle Aaron, il est le gardien de l'entrée d'Île Nord à Akasha. Il est un incarniste et est chargé de conduire les novices au centre d'identification. Cassandra ne comprend rien. Où est-elle en réalité? Qu'est-ce qu'un incarniste? Comment peut-elle rentrer chez elle? Aaron lui explique avec le peu de patience qu'il semble avoir en stock qu'Akasha est un terme sanskrit qui signifie l'éther, l'espace ou le 5e élément, et que l'on retrouve ce terme dans beaucoup de revues spirituelles. L'Akasha n'est pas physiquement relié à la Terre, et personne ne sait exactement où elle se situe. Du moins, Aaron ne saurait le dire. Ensuite, il lui explique qu'Akasha est divisé en 5 zones. Île Nord au sud, Dalag à l'ouest, Vezenia au nord, l'Unique au centre et Zorl à l'est. Chaque zone est dirigée et protégée par un décident. Joris pour Zorl, Lyra pour Vezenia, Melwyn pour Dalag, Jérôme pour Île Nord et Milan pour l'Unique. Chaque décident se mêle de ses affaires, sauf quand un problème épineux se présente. Là, ils se réunissent et prennent des décisions communes. En politique, ici comme sur Terre, il y a des opposants. À Akasha, ces dissidents sont appelés les Piti. Même si les Piti usent de moyens illégaux pour résoudre des problèmes, comme ils obtiennent des résultats, ils ne sont pas particulièrement traqués par les décidents. Mais comme sur Terre, il y a des gens mal intentionnés qui agissent égoïstement en se revendiquant Piti, ce qui trouble la paix de tous. En ce qui concerne les incarnistes, Aaron lui explique être un homme capable de se transformer en labrador, même si cela fait à peu près 10 ans qu'il ne l'a pas fait pour des raisons qui ne la concernent pas. Les incarnistes sont des protecteurs de la Terre. Ils utilisent leur capacité pour la maintenir en sécurité. Certains d'entre eux possèdent la faculté de faire voyager leur esprit d'un monde à l'autre, on les appelle les voyageurs. Ils s'immiscent dans la vie politique terrienne pour tenter de freiner le désastre écologique. Les incarnistes ont tous la possibilité de se changer en animal. Le choix de ce dernier est défini lors du noviciat qui s'étale de leurs 12 ans à leurs 17 ans. Les incarnistes sont nés incarnistes et apparaissent sur Akasha chaque nuit quand leur corps terrestre dort et que leur esprit s'en échappe. Après 5 ans de noviciat, les incarnistes doivent décider lors du jour de la déclaration s'ils souhaitent vivre une vie terrestre ou une vie sur Akasha. Ce choix est obligatoire car l'esprit n'est pas capable de vivre 2 vies simultanément 24/24 plus de 5 ans, même si chaque matin la mémoire est effacée pour n'être réactivée que la nuit. Ceux qui choisissent Akasha voient leur corps terrestre mourir, tandis que ceux qui retournent sur Terre oublient tout et leur lien avec Akasha est rompu définitivement. Si Cassandra est là aujourd'hui à 29 ans, c'est qu'elle a été une novice et qu'elle a choisi la Terre à 17 ans. Elle ne devrait logiquement pas être là. C'est techniquement impossible même.
Pour comprendre, elle va devoir se rendre à la vallée des souvenirs sur la zone de Zorl. Mais cette zone est bien trop loin de la porte d'Ilnor à laquelle elle est rattachée. Elle doit trouver un moyen de rester plus longtemps sur Akasha, mais pas de trop au risque de voir son corps endormi mourir. Aaron, qui en tant que gardien devrait la livrer sans hésitation au décidant, décide de faire un pari risqué. Il l'accompagne jusqu'à la vallée des souvenirs et en échange, une fois sa mémoire récupérée, elle bidouille de nouveau sa toile, mais en pleine connaissance de cause cette fois-ci, et non par automatisme, et lui rend sa capacité à se transformer en humain à volonté. Cassandra suppose que son retour est lié à l'approche des 12 ans de Cléo, mais a besoin d'en savoir plus, et cela passe par la récupération de ses souvenirs de novice. Elle accepte la proposition d'Aaron. Première étape pour le duo, la boutique de Dorn, le triangle des Bermudes, afin de trouver un moyen de prolonger son temps sur Akasha. Cassandra retrouvera-t-elle ses souvenirs? Lui apporteront-ils les réponses dont elle a besoin? Aaron retrouvera-t-il sa forme humaine? Subira-t-il des conséquences négatives à ses choix, hors de son cadre de gardien? À vous de lire ce roman pour le découvrir et bien plus encore. Une très jolie découverte tant au niveau de l'histoire que de la plume. On ne s'ennuie pas une seule minute, et on est tenu jusqu'au bout, car à chaque découverte d'une réponse, il y a une nouvelle énigme qui en découle. Alors, si vous voulez mon avis, c'est un petit bonbon à découvrir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 11 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.